cœur n'a plus de son, l'amour a tout usé. Toutes mes nuits sont vaines, l'amour a tout ruiné. Mes mots n'ont plus de force, l'amour a tout brisé. Ton regard me fascine comme de l'anivakine. Tes fesses d'eau de ligne et ta poitrine. Bonsoir chère femme, bonsoir chère maman, bonsoir chère épouse, comment vous allez? Hier était 8 mars, journée internationale de la femme. On ne peut pas passer inaperçu cette journée. La femme, le droit. La femme et la justice. La femme est Maïchra Vereux. Le droit de la femme. J'ai toujours dit que la justice, ça commence par tout. Ça finit toujours la justice. Tout commence par tout, ça finit la justice. J'imagine le nombre de femmes qui ont perdu leur foyer à cause des mauvaises décisions de justice. Il y avait un temps des décisions de justice qui circulaient sur les réseaux sociaux. Des mariages arrangés ou des divorces prononcés à l'insu de certaines femmes. Le tort qu'on cause à nos mamans, à nos sœurs, à nos enfants, filles. J'essaie de revoir la douleur qu'on a donnée tous à une femme quelque part. Une femme qui a perdu le sang en donnant la vie. Une femme qui a donné naissance aux juristes qui les fait pleurer. J'imagine, une femme m'a écrit sur TikTok, a écrit sur ma page TikTok que la justice, elle a détruit son avenir, l'avenir de son mari et de son enfant. J'étais attristé ce matin. C'est douloureux. Les victimes des magistrats véreux deviennent de plus en plus nombreux. Il faut qu'on se réveille. Il faut un combat intellectuel pour qu'on puisse finir avec. Il faut qu'on radie ces magistrats véreux qui font pleurer les femmes. C'est douloureux. Nos mamans qui voient la vie de leurs enfants aller en flammes, impuissantes. Quand on sait, tant ta maman vient te voir en détention et dit mon fils, dis-moi si sincèrement, tu as fait ceci, on t'a détenu. Si tu dis oui, ça va la soulager. Tu la regardes, tu dis maman, tu pleures, maman, je suis innocent. Ça fait mal. J'imagine les jours quand il était en détention que ma femme venait me voir. La douleur que je voyais dans ses yeux. Ils étaient fiers de me détenir pour un contrat commercial. Ma fille, ma première fille avait à peine 3 mois. Elle venait me voir en prison sur le dos de sa mère. Parce que c'était Maïssa pour dire les intérêts égoïstes. J'imagine les nombreuses femmes qui ont suivi la même chose que ces 2 femmes qui venaient me voir, ma fille et sa mère. C'est quoi? Jusqu'à quand cette injustice? Jusqu'à quand la justice sera pour le peuple? Jusqu'à quand le silence complice des droits de l'homme? On a dénoncé, on a écrit. J'ai écrit à la CNDH pour dénoncer que le chien a vendu illégalement nos biens, le bien de mon épouse. Elle est là, silencieuse jusqu'à présent. Jusqu'à quand vous allez faire pleurer les femmes par ce silence complice? Pourquoi ne pas donner l'argent à nos mères, à nos épouses, à nos enfants, filles? 8 mars, vous êtes tous debout. Vous êtes là à fêter. Mais est-ce que c'est ça le 8 mars? Que chacun réfléchisse sur le tort qu'il a causé à une femme dans sa vie. Que chacun réfléchisse. Que les magistrats véreux, chaque 8 mars, pensent au tort qu'ils ont causé au foyer.
qu'ils se remettent. Que les femmes des magistrats véreux et immensément riches pensent que le bonheur, la vie, la joie de 8 mars chez eux là, égale aux pleurs de plusieurs femmes que leurs maris ont détruits pour amener cet argent chez eux à la maison. Les magistrats qui prennent des décisions pour les intérêts égoïstes, on nous empêche de parler sous prétexte que si vous avez des preuves, sous prétexte des mêmes lois qui sont censées nous protéger, on nous menace avec ça. Avez-vous les preuves que le juge là, il aurait pris l'argent pour rendre cette décision? Vous allez rendre des fausses décisions, on sait que c'est faux parce que vous n'avez rien gagné. Vous nous menacez de nous envoyer en prison, vous avez des preuves de ce que vous dites. Vous ne menacez pas la même loi que vous utilisez pour nous détruire. Vous, elle vous protège. Qu'on ne parle pas de vous, mais elle ne nous protège pas nous. Pourquoi vous détruisez notre vie? Pourquoi vous mettez nos femmes en pleurs? Je dis non. Il est temps qu'on parle. Les victimes, parlons. Unissons-nous pour que les chefs d'État puissent nous venir en aide. Le chef de l'État puisse nous venir en aide. Unissons-nous et parlons, dénonçons. Ça pourra nous servir. Il est temps qu'on arrête de faire de l'hypocrisie. Il est temps qu'on arrête de faire de l'hypocrisie. Ça suffit comme ça. On ne peut pas nous menacer par les lois qui sont censées nous protéger. Quand ils savent nous dire si nous avons des preuves de ce que nous disons, sinon on va nous poursuivre pour diffamation. Mais ils ne peuvent pas utiliser la même loi pour nous protéger. Il est temps qu'on arrête cette comédie-là. Si vous prenez des fausses décisions, vous vendez les biens d'une femme qui a entrepris illégalement, sans utiliser la loi pour la protéger, arrêtez de nous demander de ne pas parler. Si vous n'aviez rien pris pour manger là, vous n'allez pas poser des actes comme ça. On est conscient. Vous ne menacez pas la loi que vous utilisez pour nous détruire. Ça suffit. Arrêtez de faire pleurer les femmes. Ça suffit. Ça fait mal. Mon cœur saigne. 8 mars, c'est vrai. On devait réfléchir chacun. Que chacun remette en cause sa vie. Que nous voyons notre vie. Comme deux fois on a fait pleurer les femmes. C'est honteux. C'est honteux qu'on soit né d'une femme. C'est honteux qu'on soit le fils d'une femme. C'est honteux qu'on soit l'époux d'une femme. C'est honteux qu'on soit le père d'une fille. Et qu'on agit comme ça sans penser à ces femmes-là. Toute ma compassion, toutes mes compassions à toutes les femmes qui ont subi le comportement des magistrats véreux. Je dis bien des magistrats véreux. Arrêtez de croire que je parle de toute la justice togolaise. Comme de fois le chef d'État ne s'est pas investi pour aider l'entrepreneur de jeunes. Hein? Par MIFA, il aide les femmes. Il y a même des associations, même dans les villages où on prêtait l'argent, jusqu'aux femmes les plus démunies, pour faire le petit commerce. Au même moment que le chef de l'État, se soucie des femmes, vous êtes là à prendre des décisions pour nous détruire, pour détruire nos femmes. Arrêtez ça. Les victimes, unissons-nous. Plus on est solide, on pourra voir le chef de l'État un jour et lui expliquer nos douleurs, nous exprimer pour qu'il puisse nous aider. Je compte sur lui. J'ai dit de ne pas se tromper d'ennemis. Nos ennemis ne sont pas le chef de l'État. Nous devions l'approcher plutôt. Pour dénoncer les magistrats véreux qui veulent s'enrichir sur nos larmes, qui construisent leur maison par les larmes des justiciables. À la page de l'eau, il est temps que vous arrêtez comme ça. Toutes mes compassions aux femmes qui ont pleuré, qui ont versé les larmes parce que leurs maris sont allés en détention, leurs biens ont été vendus. Toutes les femmes qui sont retrouvées dans la pauvreté dans laquelle elles n'étaient pas mariées. Toutes mes compassions. Que Dieu soulage vos cœurs. Que Dieu soulage vos cœurs. Que Dieu fortifie votre foi et qu'il vous donne le courage d'accompagner vos maris et que vos maris aussi vous comprennent parfois. C'est douloureux. Courage à vous.